Bonjour à tout le monde, Jean-Claude Selly, guérisseur, magnétiseur en Suisse. Cela me fait plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Je vous invite aussi à vous abonner à ma chaîne YouTube car cela me permet de vous proposer davantage de vidéos sur des nouveaux sujets. Ça vous permet à vous de recevoir des énergies nouvelles et bien faisantes au niveau de ce que je vais vous envoyer. Et enfin, si vous appréciez cette vidéo, n'oubliez pas de la liker, de la partager. Vous trouverez également des liens et un numéro de téléphone sous cette vidéo. Sans plus tarder, nous allons parler de la pleine lune du 31 août 2023. C'est une deuxième pleine lune, une super lune bleue. Tout d'abord, j'ai fait un petit tirage pour voir sur quoi cela va nous mener. La première carte que j'ai tirée est repos et rajeunissement. Donc, en effet, cette lune va vous permettre, si ce n'est pas déjà fait, de vous plonger dans un certain repos, dans une certaine réflexion, rajeunissement, et de méditer ou de penser un certain nombre de choses pour votre futur. La deuxième carte est mouvement en avant. Cela va vous permettre d'avancer rapidement sur votre chemin de vie, votre mission, et ce qui est très profitable. Et la troisième carte, évidemment, c'est une suite logique parce que vous aurez des nouveaux commencements. Voilà un programme très intéressant. Ce mois d'août était très calme. À partir de cette pleine lune, tout va être boosté, amplifié. Alors attendez-y vous et allez vraiment de l'avant. Prenez les rênes et vous ne serez pas déçus. En ce qui concerne l'énergie de cette pleine lune, j'ai tiré la carte du lac. Alors, avec un lac, il y a de l'eau et qui dit eau dit forcément émotion. Je vous donne lecture de cette carte. Ne choisissez pas l'alternative superficielle, plongez en profondeur. N'empruntez pas de raccourcis. Vous ne voyez peut-être pas encore l'ensemble du tableau, alors accordez-vous du temps pour prendre une décision. Les lacs sont des masses d'eau naturelles et autonomes qui ne sont pas liés à un océan. Ils ont leur propre écosystème et contiennent souvent leur propre espèce endémique. La plupart ont au moins un ruisseau ou une rivière qui dirige leur flux vers l'extérieur. Les différentes classifications des lacs comprennent des lacs glaciaires, tectoniques, fluviaux et littoraux, et ceux formés par les météorites qui frappent la Terre. Comme ils sont souvent constitués d'eau douce, les lacs ont toujours attiré l'homme car ils constituent une source d'eau utile. Sur Terre, la plupart des lacs ont été formés dans les hautes latitudes du Nord, bien qu'il y ait des exceptions notables en Afrique. Spirituellement, les lacs ont été des lieux de magie et de pouvoir. On dit que le lac de Wanaka en Nouvelle-Zélande inspire et expire en rythme avec le géant qui vit en dessous. Le lac Baïkal, en Sibérie parfois appelé mer sacrée, est la plus grande source d'eau douce au monde et contient plus de 20% de l'eau douce non gelée de la planète. Long de plus de 630 km, ce lac est très profond, ses eaux sont d'une belle clarté et il contient plus de 3000 espèces uniques. Il existe une pratique chamanique courante qui consiste en l'offrande d'une petite quantité de vodka dans certains lieux sacrés. On croit également qu'il faut jeter quelque chose dans tout feu que l'on allume en offrande aux esprits. Il se raconte que si vous baignez dans des lacs comme celui de Lagarfjord en Islande, vous recevrez des énergies de guérison provenant de ces eaux pures et anciennes. Voilà, c'est vraiment les transformations, la purification que nous allons obtenir avec cette pleine lune du 31 août 2023. La super pleine lune en Poisson risque même de nous faire pleurer tous.
Phénomène exceptionnel qui n'arrivera pas avant 2037. Une seconde pleine lune vient illuminer le ciel au mois d'août. Et en Poisson, elle promet de réveiller la magie qui sommeille en chacun et chacune de nous. Voici pourquoi il ne faut pas la manquer sous aucun prétexte. Tout ce qui a été initié ces derniers mois commence à prendre sens. Dernier appel pour lâcher prise et abandonner nos vieux schémas bloquants. Les effets de cette pleine lune risquent d'être particulièrement intenses, je vous le précise. Voilà, la pleine lune bleue se veut intense, est beaucoup plus intense que les autres. Son énergie est carrément décuplée et il vaut mieux en profiter puisque ce phénomène ne se reproduira pas, comme je vous l'ai dit, avant 2037. Elle nous offre donc une chance exceptionnelle de tout recommencer en unissant les conditions nécessaires pour créer des opportunités uniques. Cette pleine lune en Poisson est un moment puissant pour faire une introspection et pour vous connecter à votre spiritualité, à vos émotions les plus profondes, comme on a vu déjà avec le lac. Tout semble s'aligner avec un dilemme à la clé, choisir de recommencer un cycle en reproduisant le même schéma ou au contraire se détacher des carcans pour évoluer et repartir de plus belle. C'est le moment de faire le point, mais d'un point de vue émotionnel. Il va donc falloir se poser les bonnes questions. Qu'est-ce que cela signifie, cette pleine lune en Poisson, au niveau des planètes en rétrograde? Les Poissons, en grand sentimental, viennent nous interroger sur nos émotions, nos ressentis et donc nos relations. Si cela paraît déjà être un programme chargé, les énergies cosmiques de cette fin août en rajoutent une couche, alors que Vénus rétrograde, aussi surnommée la saison des ruptures, touche bientôt à sa fin. Mercure rétrograde est en train d'atteindre son pic. Ce qu'il faut comprendre derrière cette conjoncture, une transformation se fait sentir, motivée par l'envie de retrouver un certain équilibre. Ou un équilibre certain. Le tout annonce la couleur. La rentrée sera un parfait mix entre le besoin de prendre ses responsabilités en main et celui d'enclencher une mutation dans nos vies. Tout cela également initié par l'arrivée d'Uranus rétrograde. La planète des idéaux s'apprête donc à faire demi-tour dans le ciel pour venir bousculer l'ordre des choses. Tout un programme, comme vous pouvez le constater. La super lune bleue est idéale pour les signes d'eau, Cancer, Scorpion, Poisson et ceux de la Terre, Taureau, Vierge et Capricorne, qui pourront faire un nettoyage émotionnel, voire spirituel. Ce sera le moment parfait pour ralentir, s'aligner et prendre soin de soi. C'est le calme avant la tempête, la conjoncture est idéale pour lâcher prise. Avec cette pleine lune, il est temps de prendre du recul et de ralentir pour recharger ses batteries avant de plonger dans le rush de la rentrée. Malheureusement, ce n'est pas aussi simple pour les autres signes. Et oui, selon votre signe solaire, plus communément appelé signe astrologique, votre signe lunaire et votre ascendant, la pleine lune n'aura pas la même influence sur vous. Si vous êtes Bélier, Lion ou Sagittaire, gare à la frustration. La soirée du 31 août peut se révéler pleine de colère car elle vous invitera à revisiter votre passé dans l'espoir de trouver certaines réponses. Il faudra alors travailler sur son alignement et oser avancer vers plus de vérité. Enfin, et ce sont sûrement les plus impactés par la pleine lune, et c'est assez conflictuel, ce sont les signes d'air, Gémeaux, Balance et Verseau vont devoir faire face à des prises de conscience émotionnelles intenses, d'ordinaire plutôt tournées vers le mental. Quand les Poissons misent sur le ressenti, ils pourraient avoir du mal à lâcher prise. Il n'est plus question de réfléchir, mais plutôt de ressentir. Un exercice difficile qui risque de réveiller des petites angoisses. Mieux vaut alors boucler sa ceinture et prendre du temps pour soi.
N'hésitez pas à aller dans l'introspection, à faire quelques petites méditations, à aller dans la nature, vous ressourcer. Et naturellement, je suis aussi à votre disposition pour des soins énergétiques à distance qui sont toujours importants pour chacun et qui vous permettent de vous donner le petit coup de pouce qu'il vous faut. Voilà, je vous dis à tout bientôt et merci de votre attention.